L'ONU, dont le siège se trouve à New York. On va s'y rendre tout de suite pour retrouver notre correspondant Karim Lebourg. Bonsoir Karim, on l'a vu particulièrement ces dernières heures, le ton monte entre l'organisation internationale et l'État hébreu. Oui, absolument. L'ONU qui accuse Israël de viser directement ces bâtiments dans la bande de Gaza. En fait, les dirigeants onusiens ont été stupéfaits par la frappe sur l'école de Jabalia hier, où se trouvaient de nombreux civils palestiniens. C'était la 6e fois qu'un bâtiment de l'ONU était touché à Gaza. Et les dirigeants de l'ONU sur place avaient prévenu l'armée israélienne 17 fois en leur donnant les coordonnées précises de cette école, le fait qu'il y avait des civils à l'intérieur. Et cela n'a visiblement pas suffi. L'ONU qui conteste également le fait que des roquettes auraient pu se trouver dans cette école. Ce que John Ging, le chef humanitaire de l'ONU, a dit, c'est que des roquettes ont effectivement été trouvées dans des bâtiments abandonnés par l'ONU en raison des combats et sur lesquels l'ONU n'a aucun contrôle, mais qu'en aucun cas des armes ou des roquettes ne pouvaient se trouver dans une école qui abritait des civils palestiniens. La chef des droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillay, parle maintenant de preuves qui s'accumulent de crimes de guerre à Gaza, avec des frappes sur des écoles, sur des hôpitaux, sur la centrale électrique de Gaza. Et puis une image suffit à résumer le désarroi du personnel onusien. C'est celle de Chris Gunness, le porte-parole de l'ONU à Gaza, qui a éclaté en sanglots pendant une interview avec la chaîne de télévision Al Jazeera. L'ambassadeur israélien à l'ONU l'a accusé d'être pro-palestinien et a demandé sa suspension immédiate. Merci Karim, en direct de New York.